de Gembloux, le COG, c'est un endroit atypique. On est dans une ancienne usine de plastique. Beaucoup de matériaux qui ont été récupérés, qui ont été mis en valeur. Dans le rez-de-chaussée, on a toutes les pièces du Cluedo. On voit des très beaux arbres de nos fenêtres et donc ça c'est important aussi d'avoir la nature pas loin de nous, même si on est dans des bureaux, quoi. On a des coworkers, on a des résidents, donc des gens qui louent des bureaux mensuellement. On partage des savoirs, des expériences, on partage des tuyaux. C'est toute une famille. Bienvenue pour votre WAM Talk, votre podcast qui vous ouvre les portes de sa communauté. À mes côtés, Jonas Benazzi. Salut Michel. Pourquoi animer? Et en face, on a nos deux invités. Alors, je te laisse présenter nos deux invités rapidement. Eh bien, nos deux invités, c'est Sophie et Caroline du coworking de Gembloux. Je pense qu'elles se présenteront bien mieux que moi. Mais on a dit qu'il y avait une troisième personne qui s'appelle Chloé. Et on va pas l'oublier, on lui fait un petit coucou. Devant moi, j'ai deux personnes charmantes avec un grand sourire, mais vous allez être confrontés à notre challenge. Vous imaginez un speed dating? Eh bien, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Pourquoi est-ce que je m'arrêterai chez vous pour télétravailler ou coworker? Pourquoi coworker chez nous à Gembloux? Alors le coworking de Gembloux, le COG, c'est un endroit atypique. On est dans une ancienne usine de plastique. On a vraiment voulu une déco de folie, on va dire, avec beaucoup de matériaux qui ont été récupérés, qui ont été mis en valeur. Donc on a gardé les anciennes verrières de l'usine, on a peint les radiateurs en noir, donc déco néo-industrielle. Et dans le rez-de-chaussée, on a toutes les pièces du Cluedo, parce qu'on est des fans de jeux, on aime bien s'amuser, on aime tout ce qui est ludique. Et donc on a les 9 pièces du Cluedo, y compris la cave. Et puis l'étage est un petit peu différent, on a une pelouse et on a une chouette communauté, des ressources et un lieu inspirant. Ça, c'est bien moins que 2 minutes, là. Tu bats les records du challenge de se Ok. présenter de façon courte et efficace. Je me fais l'idée, en t'écoutant, tiens, ça fait un peu Google Touch, là, tu vois, les jeux. Ça me parle, ça me parle. Caroline, toi, tu le fréquentes, tu travailles. Oui. Donc, tu peux aussi nous en toucher un mot, parce qu'elle n'a pris qu'une minute. T'as une minute? Ah bah, elle a présenté le lieu, moi je vais présenter plutôt les ressources, et les gens qui Les y gens. sont. Ah ben, ça me plaît. On a des coworkers, on a des résidents, donc des gens qui louent des bureaux mensuellement. On se retrouve ensemble régulièrement, déjà tous les midis, on mange ensemble, on partage un sandwich, une salade, on passe des bons moments. On partage des savoirs, des expériences, on partage des tuyaux. Ça, c'est super important. Voilà, donc c'est surtout ça, le COG, c'est toute une famille. On se donne des tuyaux et donc c'est sympa. Ça donne presque envie d'y être tout de suite, là, maintenant. L'idée de ce podcast, on va s'intéresser aux personnes qui sont derrière. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'humain derrière un projet. Alors, on va commencer toujours par la première qui a pris la parole, Voilà. la doyenne. Je vais te laisser me raconter un petit peu ton parcours, parce que tu m'intrigues, je suis curieux. Comment est-ce qu'on en arrive à un projet comme celui-là, avec plein d'enthousiasme et d'énergie, comme tu le portes? Mais écoute, je pense que c'est pas un projet où on se lève le matin et on dit on va faire un coworking de 600 mètres carrés. C'est vraiment un projet qui se mûrit et qui est un peu la politique des petits pas ou des petites marches d'escalier. Et on avance petit à petit. Et Ils appellent ça maintenant l'approche Lean Startup. oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu aussi les formations que je donne, le Lean, donc ça me parle, voilà. Donc effectivement, moi j'ai commencé ma carrière à la région wallonne et j'ai eu la chance de rencontrer un inventeur il y a quelques années qui avait inventé un appareil à dissiper le brouillard. Ça m'a vraiment fortement marqué. Ah, les Londoniens vont adorer. Voilà. Je me suis dit, il faut que j'aide ces inventeurs. C'était pas forcément des gens qui voulaient créer une entreprise, mais c'était des gens qui avaient de la créativité, vraiment des super idées, etc. Et une structure d'accompagnement aux inventeurs n'existait pas à l'époque. Donc Ah oui. en 2007, moi j'ai créé mon entreprise, j'ai fait du conseil, je suis devenue formatrice, notamment parce que j'ai publié 2 livres sur l'entrepreneuriat, business model création notamment. Et on m'a demandé mes livres en séminaire, donc j'ai commencé très beau à compliment. devenir formatrice, voilà, qui continue toujours puisque je suis prof invitée à l'UMONS et assistante à l'UNAMUR, donc voilà, c'est toujours très très gai. Et donc je continue à accompagner des inventeurs dans leur prototypage, dans les conseils qu'on peut leur donner, y compris propriété intellectuelle. Mais on a aussi des starters évidemment qu'on aide à créer leur entreprise. Et donc c'est ça qui est chouette. C'est toute cette communauté qu'on va retrouver au COG, puisque moi je suis là pour donner des conseils, mais il y a aussi d'autres gens qui donnent des conseils aussi au COG. Voilà. Le projet d'un bâtiment est venu bien plus tard. J'ai aidé beaucoup de personnes, notamment avec une aide de la région wallonne qui s'appelait la bourse de préactivité. Et puis cette bourse a disparu en 2016 et je me suis dit il faut continuer à pouvoir aider les personnes qui créent leur entreprise. Et l'idée a germé de faire un système d'intelligence collective, donc de s'entraider et de s'apporter des conseils. C'est l'aspect ressources. Pour ça, quoi de mieux que d'avoir un chouette bâtiment. Tu dégages plein de ce que j'appelle des good vibes et j'apprécie Ok. beaucoup. Alors maintenant, on va demander à Caroline, tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Je suis là depuis peu au coworking. Je suis devenue animatrice il y a une dizaine de mois.
Sophie m'a donné la chance de venir au COG. Le courant est très vite passé. Et donc, c'était vraiment très agréable. J'ai rencontré les résidents, j'ai rencontré les coworkers et je me suis dit, ben oui, c'est ça. T'étais coworker en fait C'est au départ. Pas du tout. J'habitais à 15 km de là. J'étais dans l'événementiel avec le Covid. Voilà, c'était foutu. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de quitter ma boîte dans l'événementiel et donc de chercher autre chose. Et donc, je suis tombée sur l'annonce pour un poste d'animatrice au coworking. Et donc, je suis arrivée chez Sophie. Et j'ai vraiment pas envie de la lâcher parce que j'adore ça. Je Ah, pense mais on que sent la passion, je te coworking, ça se rassure. Rien passe qu'à bien. t'écouter, on sent la passion, il n'y a pas de Donc doute. voilà. Tu vas proposer quoi comme sujet en fait? Ce qui t'anime, c'est le partage. Moi, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est rencontrer des gens, des nouvelles personnes tous les jours, apprendre de nouvelles choses Ouais. tous les jours, évidemment aussi. J'ai la chance aussi d'accompagner Sophie de temps en temps sur ses coachings, en cours, dans les hautes écoles, etc. Et ça, c'est vraiment une partie du job que j'adore parce qu'il y a énormément à apprendre et c'est ça qui me motive tous les jours. Au coworking, il n'y a jamais une journée qui est la même. Quoi. Type, hein. C'est vraiment, il n'y Alors, a pas de journée type. tu as utilisé un mot-clé important pour moi qui est apprendre. On avait un peu discuté avec Jonas, tu te rappelles, de donner une petite valeur ajoutée à ces podcasts de temps en temps, de donner un petit message aux auditeurs et leur apprendre un petit truc. J'ai envie de te demander à toi d'abord, Caroline, puisque ça a été ton cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris et que tu as envie de partager à ce micro? Une expérience, une leçon tirée d'une expérience de vie ou en compagnie de la personne que tu suis? Où tu te dis, ah là, je vais partager ça, c'est une bonne astuce. J'apprends énormément de choses aux côtés de Sophie. Déjà, j'ai commencé à lire son livre et aujourd'hui, je me rends compte dans la vie de tous les jours que je l'applique en fait. Et donc ça, c'est génial quoi. Et je suis curieuse d'en apprendre encore et encore, d'être en contact avec des ingénieurs quand on va donner cours. Je trouve ça vraiment très chouette. Et après, de pouvoir partager ces expériences qu'on vit au dehors et le ramener au COG, c'est encore plus chouette quoi. Tu as dit tantôt, c'est du bon sens et c'est ça qu'on réalise très vite en fait. C'est Ouais. qu'on ne réinvente pas la poudre, la roue ne fait que tourner et puis à un moment donné, il faut aller rechercher dans les anciennes choses auxquelles on donne un nouveau nom. Ouais. Ça marche mieux parce qu'il y a le nouveau nom, mais finalement, c'est que du bon sens. Je vais retourner la question vers toi qui est plus l'experte apparemment. Oui, voilà. Quelque chose que tu as envie de transmettre aux auditeurs? De croire en ses rêves peut-être et de se dire que c'est pas impossible de créer une entreprise de nos jours. On se compare souvent à d'autres personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus d'argent, etc. Mais je pense que la première chose pour entreprendre, c'est d'avoir vraiment la volonté de le faire. Et à ce moment-là, l'univers, il est un petit peu magique. C'est comme un puzzle et toutes les pièces se mettent ensemble et The ça sky marche is the bien. limit. Quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, j'adore ce message parce que c'est vraiment. Tu sais que dans le podcast dont je faisais référence, la première question que je pose aux gens, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que Mhm. s'est-il passé? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve? Donc tu vois, ça me parle vraiment les Ah, rêves. chouette. Un bel apprentissage et une belle chose à entendre. Et c'est un bon stimulant, je pense, si on veut lancer son activité, son business. J'aurais pas dit mieux. Hein. Alors, je vais rebondir vers Caroline qui va nous raconter quelles sont les activités qu'on peut faire chez vous. Chez nous, au coworking, on organise un petit déjeuner les premiers vendredis du mois. Un petit déjeuner pour raconter les projets en cours, les histoires de famille, les naissances, les bons endroits, les bons plans pour sortir dans le coin. L'humain, quoi. Voilà, l'humain, exactement. On organise des massages assis qui sont faits par une kiné. On a des soins énergétiques aussi. On propose des ateliers en développement personnel. Et on organise d'ailleurs tout prochainement une murder party. Mais tu aurais dû dire ça dans les 2 premières minutes de présentation, parce que moi, rien que là, je craque, quoi. Ah, et si Et tu la voyais murder nos party, locaux, c'est quoi la murder party, je ne t'en dis pas plus, tu en sauras. Ah, c'est surprise. C'est surprise, Ça, c'est vicieux exactement. comme approche. Ce sera dans les prochains mois. On partira certainement de notre belle bibliothèque, qui est en fait une bibliothèque qui a été aménagée soigneusement par Sophie, qui a pris soin de choisir chaque livre, des livres en marketing et en management, que d'ailleurs nos résidents peuvent emprunter quand ça leur chante. Bon, je vais encoder Jean Blou dans Waze. Sophie, je vais repasser vers toi. Je vais rebondir parce que je me dis que tu n'as certainement pas forcément décroché avec cette petite étincelle de l'inventeur et de l'ingénieur qui invente. Est-ce que tu peux nous dire si tu as complètement lâché ce monde ou si tu es encore en contact avec lui? Eh bien, pas du tout, puisqu'on continue à faire du conseil aux inventeurs. J'avais un indice qu'il est à côté de moi. Ah, voilà, tu vois. Pour continuer à les coacher et les aider à favoriser leurs rêves, à faire en sorte qu'ils soient possibles. Et notamment des conseils en propriété intellectuelle. Je suis mandataire en propriété intellectuelle et donc je conseille pour la protection des idées, des marques et des modèles. Waouh. Tu te doutes que la question qui va suivre, Sophie, c'est des exemples d'inventions. J'ai envie d'en entendre Ah, quelques-uns. voilà. Est-ce qu'il y en a chez vous déjà? Oui, des inventions insolites, notamment Insolite. une ampoule qui vole. Voilà. Ah oui, ça fait Harry Potter. Ah voilà, tout à fait. Et donc cette ampoule, elle est, comment dire, en lévitation au-dessus de sa base et on peut même l'allumer, l'éteindre avec une petite pression des doigts sur la base qui en plus est en bois. Oh, ma Donc fille voilà, va ça c'est adorer assez ça. insolite. Alors on a un des premiers inventeurs que j'ai rencontré, c'est R9. Ils ont inventé le WC sans odeur et donc c'est un petit ventilateur qui expulse l'air dans la conduite. Un super confort pour un endroit collectif, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un applicateur lisseur de silicone 2 en 1. On a tous les stades du prototype jusqu'à la commercialisation
chez Brico dans notre petite vitrine. Et puis la dernière invention en date, J'ai vu, Voilà. le carré devant et tu me rends jaloux. c'est la Prius solaire. Voilà, donc on a un toit, un panneau solaire sur le toit de la Mais c'est la voiture. première voiture solaire en Belgique. Bah, je pense que c'est la première de série en tout cas. Il y a sans doute eu des prototypes, mais elle est vraiment une voiture de série. Mais Ah elle mais est tu m'as pas vu, j'ai facile. pleuré quoi. J'étais Elle jaloux. est, elle est pas facile à acheter parce qu'elle est pas facile à voir. Donc Ah ouais. on a un peu acheté sur catalogue, mais on est vraiment super content. Tu vas filer la carte de visite du concessionnaire. Hein. Voilà. Et j'avais pas chargé la batterie cette semaine, mais depuis 3 jours, j'ai gagné 10 km gratuits grâce au beau soleil de cette semaine. Oh, ça y est, je suis déprimé. Mais je vais aller me remonter le moral en allant dans votre espace de travail et je crois que ça va aller mieux. Jonas, tu as fréquenté cet espace. Qu'est-ce qui t'a marqué toi la première fois? Moi, je pense que c'est le dynamisme qu'il y a aussi au sein de l'équipe du COG. Je dois dire que ces derniers temps, on les a quand même aussi beaucoup sollicités dans le cadre de nos nouveaux partenariats. On a toujours eu réponse ultra positive et toujours dans la bonne humeur. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de travailler avec le coworking de Jean Blou. Et donc, je profite de votre présence aujourd'hui pour vous dire merci. Et puis, go pour de nouvelles aventures, évidemment. Et puis je pense qu'une bonne façon de le découvrir aussi, c'est l'abonnement que vous proposez pour WAM. Parce que grâce à Effectivement. cet abonnement, on peut s'arrêter chez vous et ailleurs. On pourra comparer. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la sympathie, irréprochable. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.